Bonjour et bienvenue sur Optra d'Archerie, c'est Robin Gardeur et aujourd'hui on a un invité. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de vous abonner sur ma chaîne YouTube, qui atteindre les 500 abonnés, mais on va pas en rester là. Donc si on atteint les 600 abonnés, il y aura un autre jeu concours et vous aurez une casquette Roptra d'Archerie et un t-shirt Roptra d'Archerie à gagner. Sur ce, on commence la vidéo. Pour cette vidéo, nous avons la chance d'avoir David Jackson, archer de l'Union, donc du même club que moi, présent en mode interview pour justement nous parler un petit peu plus de lui et de son parcours sportif, voir un petit peu les partenariats qu'il peut avoir et son expérience du tir à l'arc et sa vision du tir à l'arc. Bon déjà, écoute David, je vais te laisser te présenter. Bonjour, donc, moi c'est David Jackson, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait double champion du monde en 2019 en tir 3D. J'ai aussi un palmarès qui s'étend au tir en campagne et voilà, donc j'ai pas mal de médailles comme Robin au niveau national, niveau international, pareil, on a tous les deux à peu près la même expérience. Oui, à peu près. Ouais. Donc voilà, je suis au club de l'Union, c'est moi qui ai recruté Robin cette année. On va monter une petite équipe sympathique. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Je tire en berbeau, tu l'as dit ça? Je sais plus. Bon. Oui, il me semble que je l'ai dit. Mais écoute, dis-nous un petit peu comment tu as débuté le tir à l'arc. En fait, j'ai commencé en 2005 et puis j'ai fait 5 années de tir à l'arc en loisir. Donc j'ai commencé avec un arc d'initiation, j'ai tiré 2 ans comme ça et je suis rapidement passé au classique, donc avec un viseur, des stabilisateurs. Et arrivé à 5 ans de tir, j'allais m'entraîner 1 ou 2 fois par semaine. 1 ou 2 fois, je sais plus, enfin certainement 1 fois. Et j'avais perdu un petit peu le goût du tir à l'arc, je sortais pas vraiment en compétition, sauf de temps en temps pour les compétitions du club, club d'Albi, les archers albigeois d'ailleurs. Euh, donc j'avais perdu le goût du tir à l'arc. Je m'embêtais un petit peu, je savais pas vers où aller en fait. Et un jour, j'ai fait le tir en campagne du club et j'ai vu un gars qui tirait sans viseur, sans stabilisateur, et il arrivait à mettre les flèches dans le jaune. Donc je me suis dit que ça avait l'air marrant. Je connaissais pas du tout le berbeau, je connaissais absolument rien des autres disciplines, des autres façons de tirer à l'arc. Et voilà, le jour d'après, je suis arrivé à l'entraînement, j'ai tout enlevé sur l'arc et j'ai tiré des flèches. Je me suis vraiment éclaté à essayer de comprendre comment ça pouvait marcher, comment pianoter. Enfin, j'ai tout découvert un petit peu moi-même avec l'aide de l'entraîneur du club qui n'était pas non plus un spécialiste en berbeau. Et voilà, c'est là que j'ai vraiment retrouvé du plaisir. Et c'est pour ça, je pense que j'ai continué sur le berbeau parce que j'ai retrouvé cette connexion-là avec le plaisir de tirer à l'arc. D'accord. Donc écoute, développe un petit peu plus sur le berbeau. Qu'est-ce que c'est qui te plaît vraiment dans cette arme-là? Le côté high-tech avec des matériaux de nouvelle génération ou le côté plus technique de tir, technique au niveau de la visée, au niveau du pianotage? Qu'est-ce que c'est qui te fait vraiment, qui te donne envie de tirer dans cette arme-là? Si je compare au longbow, moi il y a le son de l'arc, il y a le vol de la flèche, il y a la sensation de l'arc. Voilà, c'est un ensemble qui me donne envie de tirer avec cet arc-là, les bois précieux, le fait de tirer des flèches en bois. Et dans le berbeau, qu'est-ce qui t'attire vraiment dans cette arme-là et qui te fait rester dans cette arme-là? Je pense que j'ai un lien, enfin comme je l'ai dit, c'est ce qui m'a reconnecté au plaisir de tirer à l'arc. Et à part l'année où je suis passé en berbeau, je me suis vraiment amusé. Je suis parti sur les parcours de tir en campagne. J'en ai fait pas mal dans l'année. Et à ma grande surprise, j'ai été sélectionné pour aller au championnat de France junior. Et puis j'ai gagné. J'ai gagné la médaille d'or. Donc D'accord, donc c'est vraiment là que j'ai accroché au ok. tir à l'arc, à la compétition, à l'envie de progresser, d'avancer et d'aller plus loin. Donc C'est un lien affectif en fait avec l'arme et la méthode de tir. ouais, c'est ça. D'accord. Déjà, je pense qu'il y a ouais, comme tu l'as dit, un gros lien affectif avec l'arme. Et après, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on est sur une façon de tirer qui me paraît plus naturelle. Donc, on a le contact le contact avec la flèche et la cible qu'on Oui. n'a pas forcément avec un viseur ou avec les
les disciplines de tir voilà, qui utilisent plus d'équipement. D'accord. Donc voilà, c'est un pont entre le traditionnel et le moderne. Donc j'aime beaucoup ben, le fait de tirer avec des arcs qui sont qui sont au niveau des matériaux, au niveau de la fabrication, qui sont très modernes. Et en même temps, c'est une façon de tirer qui reste proche du traditionnel. Ok. Et du coup, tu parles de traditionnel. Parle-nous de ta petite expérience de ces quelques jours en longbow. Quel est ton ressenti sur cette arme-là? Vu que tu as essayé le longbow avec moi, il y aura une vidéo justement en plus Ouais. pour montrer les exploits de David au longbow. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce tir au longbow? Bah déjà, j'en profite pour te remercier parce que j'ai commandé un arc à Robin qui est arrivé ces derniers jours et on a commencé par faire quelques petits essais. Donc j'ai déjà tiré quelques flèches. On fera une vidéo où on va aller un peu plus loin. Et ouais, c'est vraiment marrant. on, a, on a quand même bien galéré aujourd'hui parce que j'ai voulu essayer de tirer avec 3 doigts dessous sur un arc Falco. Donc je pense qu'à la base, ils sont plus destinés à tirer avec une prise cigarette. Donc un doigt au-dessus, 2 doigts en dessous. Et là, 3 doigts dessous, avec ma technique de tir verbo, j'arrivais pas à avoir la flèche qui sortait dans l'axe de visée. Donc je tirais, ça partait tout le temps à gauche. On a essayé beaucoup de spines différents et puis il n'y avait rien à faire. Donc au final, ben, je me suis mis à tirer en prise cigarette et ça a réglé le problème de suite. Ouais. Ouais. Donc là, je peux enfin viser dans l'axe de la cible, même si c'est un Alors, peu... ne dis surtout pas viser. Voilà, tu regardes la cible dans l'axe, tu En fais fait, du tir instinctif. j'ai le fût de la flèche, je peux aligner le fût de la flèche dans l'axe de la cible. C'est Voilà. mieux comme ça? On va dire que le terme visé n'est pas. Personnellement, j'utilise le terme visé parce que pour moi, le tir instinctif en lui-même n'existe pas. Parce quelque chose d'instinctif est un mouvement qui est ancré dans ton code génétique et qui va venir de façon innée. Le tir à l'arc ne vient pas de façon innée, c'est plutôt quelque chose qui est intuitif et qui demande un travail. Et il y a quand même un travail de visée, même si c'est juste se concentrer sur un point en cible. Se concentrer sur un point, c'est de la visée, donc on vise avec un arc tradi. C'était la petite parenthèse arc tradi et visée. Mais voilà, je pense que David va très vite s'en sortir vu son niveau de tir en longbow une fois qu'il aura compris comment cela fonctionne. Je ne vois Bah, la pas trop le technique de problème. tir, ça reste la même. Oui, À part que, comparé à toi, j'ai un ancrage qui est beaucoup plus bas en verbo. Donc, ça crée un petit problème, c'est que la pointe de flèche, elle est vraiment basse par rapport à mon point de visée. Mais après, je pense que voilà, ça va demander un petit temps d'adaptation. Et après moi j'ai un dicton, si tu regardes ta pointe, tu te tires dans les pieds. j'ai du mal à comprendre. Je sais pas si vous avez compris Voilà. aussi. En Est-ce que tu gros, peux expliquer? un tir, on va dire tradi, viser avec la pointe et regarder sa pointe de flèche, c'est le meilleur moyen de se détacher de la cible et de concrètement faire un mauvais tir sur la cible. Tout simplement parce que l'acuité visuelle que demande le tir traditionnel, cette concentration sur un point donné qui permet en fait, de caler tout votre tir, n'est plus sur la cible mais sur votre pointe de flèche. Donc on peut avoir une pointe de flèche dans la vision qui donne une indication, mais se focaliser sur la pointe de flèche, c'est typiquement la façon de faire une mauvaise flèche. On va baisser le bras, on va mettre moins d'intention dans le tir. Donc là on est plus dans de la technique de vision et de la technique de prise de vue sur une colonne de visée. Mais ça j'en parlerai un petit peu plus profondément dans une vidéo qui sera dédiée à la colonne de visée et à ce que j'appelle l'acuité visuelle et la concentration visuelle. Mais de toute façon, même si tu as ton regard qui est focalisé sur la cible, tu peux avoir conscience dans ta vision périphérique de ta pointe de flèche, même si elle est floue. Tu as ta pointe de flèche qui est en flou, il faut toujours qu'elle soit en flou. Si à partir du moment où l'œil s'accroche sur la pointe de flèche, l'œil va avoir du mal à repartir sur la cible dans le sens où le corps humain, le cerveau humain est extrêmement feignant et
il va se concentrer sur la chose qui lui demande le moins d'énergie. Donc c'est pour ça que je dis aux gens de faire très attention avec les visées pointe de flèche, parce que beaucoup de gens mettent trop d'intention justement sur la pointe de flèche et pas assez sur la cible. De toute façon, dans les autres armes, moi c'est pareil. Enfin, par rapport à mon expérience de classique ou d'arc nu, il faut que je regarde la cible et que j'ai la pointe de flèche ou alors le viseur qui soit fou. Si je fais pas ça, je perds cette connexion aussi. Ouais. Enfin, même par exemple, si on fait un exercice de contre-visée en classique, qu'on règle son viseur pour qu'on vise dans le rouge à gauche et que ça aille dans le jaune, et ben, si on regarde le jaune, on va avoir tendance à toujours ramener la flèche dans le jaune, vers la droite. Oui, oui. Alors que si on regarde dans le rouge, et ben là, ça va envoyer la flèche pour qu'elle aille là où c'est réglé. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais dans ma tête, c'est clair. En fait, l'œil humain a une faculté de compenser les erreurs qui est énorme. Et on arrive à avoir même une incidence sur la gestuelle, de compensation sur la gestuelle. Mais c'est plutôt quelque chose que l'on voit sur les archers de haut niveau qui vont compenser à un moment, mais c'est pas forcément une bonne chose. On s'est un petit peu égaré du sujet. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire quand même sur, par exemple, sur Uka et sur le partenariat que tu as avec eux? Ben là justement, je suis pas arrivé les mains vides. J'ai apporté un petit paquet pour que Robin puisse essayer la nouvelle paire de branches. Donc, vas-y, je te laisse déballer ça. Ouais. Pour la petite histoire, je les ai essayés tout à l'heure et David a extrêmement peur que je les tombe et que je les abîme. Je surveille. Voilà. Donc donc décris-nous un petit peu ces branches, les avantages qu'elles ont, les inconvénients. Enfin, qu'est-ce que tu en penses sur ce premier test que tu as fait donc sur Là, ces branches-là. j'ai pas eu le temps de beaucoup les tirer, de régler exactement mon arc pour ces branches-là. Mais ce qu'on peut déjà remarquer, rien qu'en les regardant, c'est le design qui a changé. Donc je sais pas, tu as les X-curves à côté. Ouais. Donc là, au niveau, je sais pas si ça va se voir à la caméra, on a une courbure qui est un petit peu différente. En fait, avec les SX+, on a une courbure qui se trouve entre les X-curves et entre les curves. Donc les curves, c'était le modèle XX. Les X-curves, c'était le modèle VX+. Je commence à avoir beaucoup de modèles différents. Donc là, avec cette courbure-là, on voit qu'elle est beaucoup plus ronde, mais elle se rapproche de celle des X-curves. Donc ce que ça va apporter, en fait, c'est qu'on n'a pas l'impression de l'étoffe quand on arrive à pleine allonge. Par contre, on a la souplesse qui arrive de manière plus, je sais pas, plus ronde. Extrêmement souple. J'ai été vraiment surpris quand je les ai essayés. C'est-à-dire qu'on n'a jamais un moment où ça va barrer. Je les ai quand même tirés, donc c'est des 36 livres. Je les ai mis sur ma poignée 17 pouces. Et elles n'ont pris que 4 livres. J'étais assez surpris. Je m'attendais à ce qu'elles prennent une dizaine de livres, voire plus. Donc on n'a que 4 livres de surplus de puissance. Et un confort de tir qui est assez impressionnant. On a vraiment l'impression du début à la fin de ne jamais forcer. Ouais, c'est l'impression que ça m'a fait aussi. Ouais, plus je tire sur les branches, enfin j'ai beau tirer sur les branches de plus en plus, j'ai pas l'impression que la puissance elle augmente. Donc je trouve c'est très très agréable. Et en plus de ça, ça va permettre pour ceux qui tirent au clicker en classique de le passer plus facilement. Et pour moi en arc nu, ce que j'aime bien, c'est que vu qu'on n'a pas une grosse augmentation de puissance une fois qu'on est arrivé à pleine allonge, et même si on a des petites variations, ça va avoir moins d'impact en cible. Donc ouais, je trouve ça très intéressant. Et après, ce que j'aimais pas trop sur le modèle X-Curve, c'est qu'elles étaient je les trouvais très raides en début de traction. Et c'est pour ça que j'avais préféré passer sur des XX par la suite. Parce que je préférais avoir plus de souplesse en début d'armement et que ça monte progressivement jusqu'à arriver à pleine allonge. Et la raison pour ça, elle est assez simple, hein, c'est que quand je suis en début d'armement, j'ai pas les muscles du dos qui sont aussi forts que quand je suis à pleine allonge, parce que j'ai pas enfin, je vais parler peut-être un peu technique, je vais pas trop développer. On n'est pas encore sur les alignements osseux qui permettent
d'avoir plus de force au Oui. niveau de l'utilisation des muscles du dos. Donc j'avais des variations, je trouvais dans mon placement d'épaule, c'était plus dur de la garder basse dès le départ et, en ayant une traction Moi, linéaire, quoi. ce que j'ai vu en les tirant tout à l'heure, en comparaison des VX1000, c'est que sur la VX1000, j'ai la sensation à l'armement que mon bras part en dessous et je dois lutter pour le remonter en cible. Mm. Alors que là, on est vraiment hyper statique et le bras reste toujours dans l'axe de tir. Et c'est vraiment agréable. Je suis assez surpris du confort de ces branches. Donc je vais sûrement en commander une paire pour tester moi à plus grande échelle et puis peut-être un petit peu, voilà, pas les maltraiter, mais les amener dans leur retranchement, les transporter un peu à la chasse et tout, et voir comment ça va réagir dans le temps. Mm. C'est Et en voilà. plus de ça, ouais, il y a eu un travail sur les matériaux qui a été effectué et puis on sort avec certainement la branche la plus rapide du marché. Donc déjà, les modèles précédents étaient très très rapides Oui, et je pense qu'ils étaient au-dessus de la concurrence. Là, ça va encore plus loin. Donc j'ai pas les chiffres en tête, mais je vais faire des tests, tout ça pour voir où j'en suis par rapport à mes branches précédentes au niveau du spine, au niveau de la vitesse. De toute façon, maintenant que j'ai plusieurs arcs, je vais pouvoir comparer directement avec des deux arcs différents, des réglages, et ça va être sympa à voir. et au niveau des matériaux, donc là on est sur une branche 100% carbone monolithe, ou vraiment on est sur la même conception au niveau du carbone que les anciennes versions. On n'a pas de lamellé collé, ni de... Oui, mais Ouais. là c'est du monobloc, hein. Si D'accord. on, de toute façon, ça reste le même principe. Après, Ok. je sais pas comment ils travaillent le carbone, mais si on doit couper la branche en deux, on va voir une seule couche, quoi. D'accord. On va pas distinguer différentes couches. Après, bon, bien sûr, je pense que c'est quand même des lamelles de carbone qui sont empilées les unes sur les autres. Mais si on doit faire une tranche, on va pas voir de différence. D'accord. Ok. Donc ouais, c'est vraiment une technologie qui est unique dans le monde du tir à l'arc et qui fonctionne très très bien. Et après, il y a une petite particularité au niveau du design, c'est que bah là, on a le talon de fixation ILF là, qui ne ressort pas du côté arrière de la branche. Donc c'est assez joli. Ça fait, enfin, ça donne un design encore plus simple, Ouais, encore c'est plus très épuré. fluide. Et ouais, j'adore. C'est Mais si j'en très très reviens beau. un petit peu à Yuka et un peu leur philosophie de travail, leur philosophie de, comment dire, de produit, on va dire l'image, le lifestyle de l'image, c'est quand même quelque chose où tu te retrouves dedans, ce côté Mm. très épuré, où on est presque sur de l'excellence à la japonaise, on pourrait dire. Ben ouais. Enfin, moi, dans ma recherche du tir à l'arc, quoi, enfin, ce que je recherche, c'est vraiment la simplicité, euh, de tendre vers la perfection le plus possible. Et on retrouve ça bah, dans le design, c'est très, très sobre, très épuré, c'est très classe. Et voilà, même dans les matériaux, on a aussi de la simplicité parce qu'on n'a pas différentes couches Oui. enfin, je sais pas, carbone, mousse, carbone. Enfin, là, c'est vraiment monobloc et on va vraiment vers le plus efficace possible. Et comment tu es arrivé donc à tirer pour Uka? Quel a été tu les as contactés pour être sponsorisé? C'est eux qui sont venus te voir? Comment ça s'est passé un petit peu? Bah, en fait, j'ai rencontré Jérôme Cavalière qui s'occupe du sponsoring pour UK. Il était sur un championnat de France nature et il tirait en arc nu aussi, donc on s'est rencontrés à ce moment-là. D'accord. Là, c'était en quelle année? C'était en 2016, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, j'avais déjà eu ma première sélection en équipe de France. J'avais fait une médaille par équipe en championnat d'Europe de tir en campagne, médaille d'argent. Et voilà, j'avais déjà un titre au niveau national. Donc j'ai discuté avec Jérôme, on a beaucoup discuté d'ailleurs sur ce championnat, et je lui ai dit que voilà, moi ça m'intéressait d'essayer de tirer ce matériel-là. Et c'est lui qui m'a contacté en fin d'année pour me rappeler, enfin pour me demander si j'étais toujours intéressé par la marque. Et Et tu tirais déjà leur matériel ou pas? non, je tirais pas leur matériel, D'accord. je tirais une poignée Hoyt et des branches MK Korea à l'époque. Non, c'était
MK, je sais plus. Ou alors des win and win. Enfin, j'avais deux modèles différents que je tirais. Et ouais, donc Jérôme m'a contacté, il m'a demandé si j'étais toujours intéressé, et puis j'ai rejoint l'équipe UK comme ça. D'accord, Et à d'accord. partir de ce moment-là, ouais, j'ai pas arrêté de tirer UK et ça m'a vraiment accompagné sur tous mes succès et sur ma progression en tant qu'archer. D'accord, ouais, tu fais partie de la famille et de l'image de la marque maintenant, on peut dire. Bah, je pense, ouais, ça fait quoi? Ça fait un petit peu plus de 4 ans, je pense que D'accord. je tire UK. Et ouais, d'ailleurs j'en profite pour les remercier. On va peut-être parler un petit peu plus de toi. Quel est ton meilleur souvenir de tir à l'arc, la chose qui t'a le plus marqué, voilà, le championnat qui t'a le plus marqué? Quel a été le souvenir que tu gardes en tête si tu dois parler de tir à l'arc? Bah, moi, ça serait forcément le Canada en 2019, avec tout Ouais. ce qu'on a partagé là-bas. Ouais, et puis bon, le double médaille d'or sur le même championnat, c'est quand même. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui arrive pas souvent, et c'était c'était bien. Et Mais le retour en France, comment ça s'est passé? C'était pas trop stressé justement par ces médailles, par le regard que les gens allaient avoir sur toi ou bah, non, 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 au final, non, je l'ai bien vécu. Et puis j'ai changé complètement. Enfin, déjà, j'avais le championnat d'Europe de tir en campagne juste après, Ouais, où bah là, ça s'est bien passé aussi. Je crois que c'était 3 semaines après, donc où je suis reparti directement en international. J'ai eu un petit peu plus de mal sur cette compétition. J'ai réussi quand même à aller jusqu'en finale, faire une médaille d'argent et puis une médaille de bronze par équipe. Donc voilà, j'étais encore dans le truc quand même. J'ai réussi à m'en sortir. Et après, si je suis passé directement sur un changement d'arme. Donc j'ai pas eu je sais pas, j'ai pas eu le contre-coup de la compétition en arc nu d'accord, parce que j'ai commencé à faire la formation de DEGEPS pour être entraîneur professionnel de tir à l'arc et je suis passé en arc classique. d'accord. Et du coup, tu en es où dans ton DEGEPS à l'heure actuelle? Et ben là, j'ai passé samedi dernier la dernière épreuve qui me Ouais, manquait. Et voilà, il y a 4 épreuves différentes et je les ai toutes. Enfin, j'ai avis favorable pour toutes ces épreuves-là. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la confirmation officielle en janvier après passage en commission. Et puis c'est bon, j'aurai mon ok. diplôme. Et donc du coup, tu es l'entraîneur général du club de l'Union ou pas encore? Comment ça se passe au niveau du club? Bah, au niveau du club, je suis employé à mi-temps. C'est moi le responsable des entraîneurs. D'accord, Et voilà, j'ai un contrat sur toute l'année, un contrat, enfin un CDI avec le club de l'Union. Donc je vais ok, continuer avec eux pendant un moment, je pense. d'accord. Très très bon petit club au passage. Enfin, un petit club qui a Bien bien dynamique. grossi, voilà, bien Ouais. dynamique, avec une On a très très bonne on a équipe. fait beaucoup de choses cette année. Ouais, On est un des rares clubs en France qui a gagné en nombre de licenciés malgré le confinement. On a explosé même en nombre de licenciés. On est près du record du club. Et on a fait beaucoup d'actions là avec les. J'ai beaucoup travaillé avec les bénévoles du club et on a fait un super truc cette année. d'accord. Et pour la suite, donc, c'est quoi tes objectifs? Parce que bon, j'imagine qu'on est double champion du monde, déjà, ça impose. Donc, Mm. quels sont tes objectifs pour ces prochaines années de tir à l'arc? C'est refaire des titres internationaux? C'est monter ton entreprise? Quels sont tes objectifs pour la suite, du coup? Bah, en fait, t'as tout dit, J'ai hein. tout dit. Ah merde. Bah, en fait, j'ai les mêmes objectifs que toi, du coup. Ouais, ouais, ouais. C'est continuer de faire les sélections, aller en équipe de France le plus possible, chercher à aller gagner des médailles d'or. Et après ça, ben, niveau professionnel, je vais continuer avec le club de l'Union et puis je vais essayer de monter un petit business à côté. On va certainement faire des choses ensemble. Ouais, il y a des possibilités qui vont, Mm. des choses qui Mm. risquent voilà, de se faire. Puis j'ai aussi pour projet de monter une petite chaîne YouTube. Donc on va Voilà. être en concurrence, en partenariat. Ouais, On- je vois plus un partenariat et notamment dès que David aura monté sa chaîne YouTube, pensez à aller voir sa chaîne YouTube. Je la partagerai également sur ma chaîne YouTube. Donc il faudra aller s'abonner parce qu'il aura besoin de vous aussi pour monter en audience et être bien référencé Mm. sur YouTube. Il va faire un contenu
différent du mien, avec des choses où on sera d'accord et d'autres moins d'accord, parce qu'on tire deux armes différentes. Puis je suis plus, on va dire, axé chasse à l'arc et lui plus axé compétition. Donc les choses vont se... Je pense qu'on va travailler en complément. Il va y avoir beaucoup de vidéos justement où David sera, on va dire, invité sur ma chaîne et moi invité sur sa chaîne. Voilà, on prépare des vidéos où je coach David au longbow, où David me coach en berbeau, parce qu'il m'arrive aussi de tirer berbeau. Ça fait quelques années que j'ai pas trop pratiqué, mais j'apprécie grandement tirer berbeau. J'en parlerai dans une vidéo un petit peu plus tard, où je parlerai des transferts entre les armes, dire le fait de travailler certains points sur une arme pour l'acquérir sur une autre. Mais ça, ce sera un petit peu plus développé dans des prochaines vidéos. Je te ferai découvrir le classique aussi. Voilà, le classique. Ah, Ouais, je pense qu'il y a du boulot. Ouais, ça se fera tranquille. On enlèvera le clicker et le viseur et je pencherai l'arc. T'inquiète, ça passe. Souhaitez-moi bonne chance. Bah écoutez, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres sujets ou d'autres personnes que vous voulez que j'interviewe. Et pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. On continue à monter l'audience. J'ai besoin de vous pour être référencé. Et je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.